salut tout le monde, c'est Red. Aujourd'hui je vous retrouve avec Monel pour vous présenter un vaisseau faisant partie de l'univers Legends, l'Eclipse, ainsi que sa deuxième version, l'Eclipse 2. Le Super Destroyer de classe Eclipse fut construit en seulement deux exemplaires, l'Eclipse et l'Eclipse 2, dans les chantiers navaux orbitaux de BIS, dans le noyau profond. Ces vaisseaux firent leur apparition en même temps que l'empereur Palpatine, cloné dans un nouveau corps, surgit de BIS pour reconquérir la galaxie. D'une taille inégalée dans l'histoire militaire galactique, le Super Destroyer de classe Eclipse possède également un armement impressionnant, dont la pièce maîtresse est un super laser de puissance équivalente aux 2/3 du super laser de l'étoile noire. Incapable de détruire une planète entière, ce modèle est néanmoins suffisant pour pulvériser un bouclier planétaire et rendre la planète cible inhabitable en perforant la croûte terrestre. L'armement secondaire du vaisseau consiste en plusieurs centaines de batteries et de canons laser. 10 projecteurs de pluie de gravité viennent compléter cet arsenal, empêchant l'ennemi de fuir dans l'hyperespace. Le hangar principal des chasseurs, assez grand pour qu'un Star Destroyer de classe Victoire s'y engouffre, embarquant au total 58 escadrilles de chasseurs taille, permettant au Destroyer Eclipse d'engager à lui seul une flotte entière. Le premier destroyer, l'Eclipse, fut utilisé par Palpatine comme vaisseau de commandement lors de sa réapparition soudaine. Lorsque l'empereur réincarné lance une terrible tempête de force contre Luke, le Jedi aidé par sa sœur Leila Organa Solo, parviennent à retourner l'attaque contre Palpatine. Le Super Destroyer Eclipse est détruit par la puissance de la tempête de force en même temps que l'empereur. L'Eclipse 2 fut construit par la seconde réincarnation de Palpatine. Peu après la perte de son précédent vaisseau de commandement, l'empereur se servit de l'Eclipse 2 pour atteindre la planète Onderon, dans l'espoir de se servir du corps d'Anakin Solo afin d'y transférer son esprit, et ainsi bénéficier d'une puissance phénoménale et stopper la lente dégénération qui subit les corps dont il prend possession. Malheureusement pour Palpatine, un commando de la Nouvelle République mené par Chewbacca et le chevalier Jedi Kam Solusar infiltre le vaisseau et reprogramme son système de navigation. L'Eclipse 2 entre alors dans l'hyperespace en direction de BIS. Arrivé sur place, il entre en collision avec la nouvelle super arme impériale, le canon galactique. Endommagé par l'impact, le canon galactique se dérègle et tire un missile sur BIS. La puissance de l'explosion détruit totalement la planète et la flotte impériale stationnée en orbite, y compris l'Eclipse 2. Aucun autre Star Destroyer de classe Eclipse ne sera construit après ces événements. Ces deux vaisseaux restent à ce jour les plus imposants bâtiments de guerre de la galaxie, si l'on accepte les deux étoiles de la mort. Donc voilà les amis, c'est déjà terminé, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous conseille juste avant de partir d'aller dans la description pour pouvoir voter pour le prochain vaisseau que nous allons présenter. Donc nous allons avoir le Slave One qui s'oppose à l'intercepteur TIE qu'utilisent les gardes royaux durant le temps de l'Empire. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine.